Salut à toutes et à tous, fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui on va parler d'une jeune femme coréano-américaine qui va vite voir sa vie changer très rapidement après la morsure d'une fameuse araignée. On va parler de Silk, la mystérieuse Spider-Woman. Le personnage de Cindy Moon tisse sa toute première toile dans le comics Amazing Spider-Man Volume 3, numéro 1, où elle apparaîtra en tant que Cindy Moon. Et elle se montrera en tant que Silk dans le comics Amazing Spider-Man Volume 3, numéro 4, sorti en juin 2014. Elle a été créée par deux artistes qui sont Dan Slott et Humberto Ramos. Dan Slott, qui est un grand connaisseur dans l'univers du tisseur, vu qu'il a aidé à la création de Mister Negative et de Anti-Venom. Côté média, Cindy Moon aime bien jouer les caméos. Elle apparaît dans Spider-Man Homecoming, où elle fait partie du groupe d'étudiants qui sont avec Peter, dans Infinity War dans le bus, où Ned fait une diversion pour que Peter sorte sans être vu, et elle aurait dû être dans Spider-Man Into the Spider-Verse, mais elle fut remplacée par Penny Parker. Côté jeux vidéo, Silk commence à se faire une petite place dans pas mal de jeux. Elle apparaît dans les jeux Spider-Man Unlimited, Marvel Avengers Alliance, Marvel Future Fight, et dans Lego Marvel Super Heroes 2. Peut-être qu'elle aura droit à un clin d'œil dans le prochain jeu Spider-Man sur PS5, mais pour l'instant, rien n'est certain. On va plutôt se concentrer sur ses origines pour comprendre comment une jeune femme plutôt timide à la base a réussi à devenir une alliée du tisseur très connue. Dans sa jeunesse, Cindy Moon était amoureuse d'un garçon appelé Hector Cervantes. Elle jouait souvent au hockey pour passer du temps avec lui, mais sa mère l'obligea à étudier plus sérieusement plutôt que de passer du temps à jouer dehors. À cause de ça, Cindy détesta sa mère et perdit de vue son petit ami. Lors du fameux jour où Peter se fit mordre, l'araignée tomba de la main de Peter et morda Cindy à la cheville avant de mourir. Cindy maîtrisa rapidement ses pouvoirs et comprit que Spider-Man était Peter Parker. Plus tard, un homme du nom de Ezekiel Sims emmena Cindy dans une salle sécurisée pour la protéger de Morlun. Cindy connaissait très bien le code pour sortir de la salle, mais préféra rester enfermée malgré l'ennui et la solitude. Des années plus tard, Spider-Man apprit l'existence de Cindy Moon et décida d'aller la faire sortir du bunker. Spider-Man lui révéla que Morlun était mort et essaya de calmer la jeune femme. Cindy cria de bonheur de se savoir enfin libre et se créa un costume de toile avant de rentrer chez elle. Malheureusement, ses parents avaient déménagé. Spider-Man lui dit qu'il ferait tout en son pouvoir afin de l'aider à retrouver ses parents. Silk lui demanda quand Morlun était mort et Peter lui révéla qu'il l'avait déjà tué 2 fois. Furieuse, elle attrapa Peter et lui dit qu'il pourrait très bien revenir une 3e fois. En effet, la jeune femme avait complètement raison, Morlun était revenu d'entre les morts et se prépara à chasser à nouveau. Peter et Silk commencèrent une liaison très intime et elle décida de l'aider contre le crime. Elle affronta Electro et Black Cat avec l'aide de Spider-Man, et alors que Peter allait démasquer devant une caméra, Silk masqua le visage de Peter avec sa toile. Les deux héros prirent la fuite et Cindy emmena Peter chez lui pour qu'il récupère de ses blessures. Peter affronta une nouvelle fois Electro et Black Cat, toujours aidé par Silk, et cette fois-ci, ils réussirent à le neutraliser. Alors que la machine d'Electro allait bientôt exploser, Silk créa un cocon de toile pour se protéger de l'explosion, et Peter se glissa dedans avant qu'il ne se referme. Après ça, Cindy Moon continua ses recherches pour retrouver sa famille. Silk se créa un nouveau costume et rejoindra l'équipe des Spider-Man de tous les univers afin d'affronter et vaincre une bonne fois pour toutes Morlun. Lors du premier assaut, Silk prit la fuite dans un portail dimensionnel dans l'espoir d'attirer Morlun et ses troupes avec elle. Elle atterrit sur la Terre 3145 qui était complètement ravagée. Les autres Spider-Man la retrouvèrent et furent étonnés de voir un Oncle Ben alternatif. Quand Cindy apprit que Jessica Drew était piégée sur une autre dimension, elle partit avec Spider-Gwen à sa rescousse, mais leur téléporteur fut endommagé, les bloquant là-bas également. Les autres Spider-Man arrivèrent à la rescousse et affrontèrent une nouvelle fois Morlun et ses hommes. Durant l'affrontement, Morlun attaqua un Spider-Man et tomba dans un portail qui les amena sur la Terre 3145, la Terre dévastée par une ogive nucléaire. Silk sauva Spider-Man et les autres hommes de Morlun furent envoyés de force sur l'autre Terre. Une fois la menace neutralisée, Silk retrouva Peter et ils recommencèrent à flirter ensemble. Malheureusement, les deux tourtereaux durent arrêter leur romance pour tenter d'arrêter le Spider-Man Otto Octavius qui voulait détruire la toile du destin. Une toile sacrée qui permet de voyager entre les dimensions et qui relie chaque Spider-Man les uns aux autres. Finalement, Otto fut renvoyé dans son monde
Et Silk, qui avait peur de devenir la maîtresse de la toile, fut rassurée quand elle vit qu'un autre Spider-Man endossa le rôle du protecteur de la toile. Silk, Spider-Man et Spider-Woman retournèrent sur la Terre 616 et se séparèrent. Silk continua de rechercher sa famille, et en parallèle, elle commença une carrière de justicière où elle affronta un nouveau criminel nommé Dragon's Claw. Durant sa recherche, elle sera confrontée à un robot crâne avec des tentacules, et vous êtes bizarre si vous avez pensé à un truc chelou. Après l'avoir vaincu, elle tombera involontairement sur Hector, son ancien petit ami. Cindy eut le cœur brisé en apprenant qu'il était fiancé et partit rapidement de cette situation. Par la suite, Dragon's Claw réapparut sous une nouvelle apparence et attaqua à nouveau Silk qui n'était vraiment pas d'humeur. Silk frappa plusieurs fois son adversaire qui supplia la jeune femme d'arrêter. Cindy eut finalement pitié de Dragon's Claw et l'emmena se faire soigner dans l'hôpital le plus proche, et après l'avoir déposé, elle fut interpellée par Black Cat. Selina affronta Silk, qui préféra prendre la fuite car elle commençait à être en mauvaise posture. Par la suite, Dragon's Claw demanda de l'aide à Silk car Black Cat avait enlevé sa petite fille. Avec l'aide de Spider-Man, les deux héros réussirent à libérer la jeune fille, mais Silk se fit neutraliser par la cambrioleuse et perdit connaissance. À son réveil, elle était attachée sur une table et était surveillée par le répareur, un homme qui lui révéla travailler pour les gens qui ont sa famille. Silk essaya de faire parler son ravisseur, mais Black Cat débarqua et se mit à battre l'homme. Silk, furieuse, attaqua Black Cat, qui préféra prendre la fuite car elle commençait à être vraiment mal en point. Alors que la Terre 616 et la Terre 1610 étaient sur le point de fusionner ensemble, Cindy réussit à retrouver son frère et ils disparurent ensemble. Lorsque la Terre 616 réapparut, ses habitants avaient tous oublié la fusion avec l'autre univers et leur disparition temporaire. Cindy travaillait maintenant pour Black Cat et elle était devenue une voleuse. Mais tout ceci n'était qu'une couverture, car en réalité, elle était devenue membre du SHIELD dans l'espoir de retrouver ses parents. Par la suite, Cindy enquêtera sur les mystérieuses personnes changées en gobelins et découvrira que c'était l'œuvre du Goblin King. Le criminel injecta son sérum sur Cindy et lui donna l'ordre de tuer Black Cat. Silk fonça chez Felicia et affronta Killer Shrike qui était chez la jeune femme. Après l'avoir neutralisé, Black Cat maîtrisa Silk et lui donna l'antidote pour la calmer. Cindy fit alors son rapport au SHIELD, puis, avec Black Cat, elle attaqua le repère du Goblin King. Felicia utilisa son antidote sous forme d'aérosol pour neutraliser tous les gobelins transformés et laissa Silk attaquer Phil Ulrich. À cause du sérum du Goblin, Silk avait des pulsions colériques et ne se contrôlait pas vraiment. Quand elle fit son rapport au SHIELD, Mockingbird lui dit qu'elle était refusée au SHIELD car elle avait poussé Ulrich en haut d'un immeuble. Silk reprit ses esprits et essaya de contrôler ses pulsions colériques en allant voir une psychologue. Bien plus tard, Silk apprit que ses parents étaient dans la zone négative car il voulait essayer de trouver un remède au pouvoir de Silk. Cindy se rendit alors dans l'autre dimension et retrouva sa mère, puis son père. Elle les fit sortir de la dimension négative et sa famille fut enfin réunie. Elle avait réussi à retrouver son frère et à sauver ses parents. Par la suite, Mockingbird retrouva Cindy et lui dit qu'elle était la bienvenue à l'Académie du SHIELD. Bien plus tard, quand Norman Osborn se lia avec le symbiote de Carnage pour donner le Red Goblin, Silk essaya de le neutraliser avec l'aide de plusieurs autres héros, mais ils furent tous vaincus. Tous les héros à terre furent infectés par plusieurs petites aiguilles qui allaient tous les tuer. Flash utilisa alors son symbiote pour tous les guérir, mais il fut énormément affaibli. Quand le Red Goblin activa ses aiguilles mortelles, Flash, qui était complètement épuisé, lui révéla qu'il avait réussi à soigner tout le monde. Par colère, le Red Goblin se jeta sur lui et tua Flash Thompson. Maintenant que son histoire a été racontée, on va se pencher sur ses capacités. À la base, Cindy Moon était une jeune femme tout à fait normale. Quand elle se fit mordre par l'araignée radioactive, sa force et sa vitesse furent augmentées, mais pas autant que celle de Peter. A noter qu'apparemment, Silk serait légèrement plus agile que Peter par contre. Côté intelligence, Cindy n'est peut-être pas une scientifique de génie, mais elle a quand même un excellent niveau. Elle a été dans la même école que Peter et possède une mémoire photographique. Il suffit qu'elle voie quelque chose pendant 2 minutes pour qu'elle puisse s'en rappeler parfaitement pendant des semaines après. Niveau résistance, elle est à peu près aussi résistante que Peter. Elle peut supporter de violents chocs ou coups qui tueraient un humain normal, sans prendre trop de dégâts, et sa peau est légèrement plus solide et résistante qu'un humain normal. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, Silk est capable de générer sa toile à partir d'une glande située dans ses avant-bras. Sa toile sortira au niveau de ses doigts et ressemble énormément à la toile artisanale que Peter a créée. A noter que, si elle le souhaite, Silk peut tourner sa toile très vite afin d'en faire une arme aussi tranchante que des griffes.
Dans un combat face à la jeune femme, ses adversaires ne seront pas trop impressionnés par son niveau aux arts martiaux, mais seront assez énervés de ne pas réussir à la toucher. Silk n'est pas une combattante hors pair, mais son agilité, combinée à sa rapidité et à son Spider Sense, qui est plus sensible que celui de Spider-Man, la rendra presque intouchable. A noter que Silk peut détecter Spider-Man grâce à son Spider Sense, même s'il se trouve à l'autre bout de l'univers, car les deux héros ont été mordus par la même araignée, ce qui a créé un lien entre eux. Voilà, maintenant vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur les origines de cette Spider-Man coréano-américaine. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker, commenter et partager. C'est tout bête, mais ça me ferait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera très prochainement, où on parlera d'un Batman alternatif très étrange.